Dans la Vodat Hashem, il faut toujours distinguer entre deux choses, deux pôles, qui sont deux pôles très importants. C'est ce qu'on appelle le Bekoar et le Bepoal. Le Bekoar, c'est le potentiel. Le Bepoal, c'est l'action. C'est l'action. C'est passer à l'action. Donc toujours, il y a ces deux pôles-là. Il y a le potentiel et l'action. Donc ces deux choses sont des choses qui déterminent comment dire, le fonctionnement de l'être humain. Par rapport à cela, on voit comment les Chaora, dans les parachiotes de la Torah, il y a des parachiotes qui sont répétés. Et on se demande pourquoi la Torah les répète. Quand par exemple, il y a quel Pikoudé, on voit là-bas qu'on décrit les vêtements du Kohen Gadol, on décrit les instruments du Beth Amikdash, alors que les Maasé, dans le parachat de Trouma, de Tetsavé, ils sont déjà cités là-bas. Donc, moi, il y a de les répéter. Et là aussi, on explique de la même manière. Il y a le Bekoar et il y a le Bepoal. Le Bekoar, c'est-à-dire d'abord la notion potentielle de la chose, et le Bepoal, la notion pratique de la chose. Et ces deux choses sont très importantes dans la Torah, parce que l'homme, les Maasé, fonctionne de cette manière. Il fonctionne toujours avec, d'une part, le potentiel, et après l'action. Et comme ça, ces deux choses doivent être bien respectées. Une action sans potentiel ou un potentiel sans action ne valent rien. Un bonhomme qui agirait sans avoir développé un potentiel avant l'action, c'est une action frivole, qui n'a pas de basis, qui n'a pas de base, elle est frivole. Et dans l'autre sens aussi, quand le bonhomme il a le potentiel, mais il ne passe pas à l'action, alors on lui dit, le haïkar midrash et la maasé, c'est bien beau d'avoir un potentiel, mais tu ne passes pas à l'action. Donc il manque l'action ici, qui est le hikar, sauf, et qui est la matara, et qui est le but de ce qu'Hachem il attend de nous, de passer à l'action. Donc on voit que s'il manque un des deux éléments, ça ne marche pas. Et donc par rapport à cela, on voit comment la Torah, les Maasé, elle-même, Mamash, ramène comme ça, la même notion ici, le potentiel et l'action. De la même façon aussi, dans la Tfila, nous voyons que David Ameler, lorsqu'il écrit le texte de Vaïvaler David, que vous lisez tous les matins, là-bas, dans Vaïvaler David, David Ameler, il cite là-bas les midot d'Akadosh Baruch Hu. Ou là-bas, il dit comme ça. Lecha Hashem Agdula ve'Agvora ve'Tiferet ve'Anisa ve'Chule ve'Aor ve'Chule Lecha Hashem Amemlacha Amalchut. Et après, il répète Lecha Hashem Amalchut. Et là-bas, la même question se pose. Pourquoi David Ameler a eu besoin de répéter Lecha Hashem une deuxième fois? Arrêt. Lecha Hashem, le premier, est un facteur commun sur toutes les midot, y compris sur la Malchut. Donc, quand tu avais cité les midot, et que tu as cité Agvora, Tiferet, ve'Chule, sans répéter Lecha Hashem, il fallait juste enchaîner à Malchut, sans avoir besoin de passer. Là aussi, pareil. David Ameler a fait attention de bien séparer ces deux choses, parce que là, il s'agit d'une part du potentiel et après du poal. Le potentiel, c'est les midot d'Akadosh Baruch Hu, qui sont le Hesed, la Gvura, Tiferet, V'chule. Le poal, c'est la Malchut. Alors là, on rentre un peu plus dans les détails. C'est-à-dire que là, on est en train de nous expliquer qu'en vérité, mis à part le fait qu'il y a ces deux choses, ces deux notions, qu'on a dit, le potentiel et l'action, à part ces choses-là, il y a en plus ici un autre élément important, qui représente la mise en action, la Malchut. La Malchut, c'est l'action. Pourquoi la Malchut? C'est elle qui représente ça. Parce que de la même façon, chez un roi, ou un président de la République, un homme qui est décidé, qui est considéré comme un chef d'État, il n'est chef d'État, ou il est président, ou il est roi, dans cette fonction de roi, de chef, etc., uniquement s'il est capable de passer à l'action. On ne peut pas imaginer, Rabotai, un chef d'État, un roi, un ramatkal, un président directeur général dans une entreprise, où ce bonhomme, il a les mains menottées. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il ne développe que des potentiels, mais qu'il ne peut pas passer à l'action. Soit parce qu'il n'y a pas d'argent, soit parce qu'il n'y a pas de moyens, soit parce que les règles de législation ne permettent pas de pouvoir passer à l'action. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut pas donc dire que ça s'appelle un roi. On ne peut pas appeler ça un roi. Un roi, c'est un homme qui est capable de passer à l'action et qui n'est pas bloqué par aucune raison technique, que ce soit l'argent, que ce soit les règles, que ce soit les lois, que ce soit les hommes pour le faire. Le roi doit avoir tous les moyens pour agir. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, ce qui fait qu'on l'appelle Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on lui donne ce titre de roi? On ne lui donne pas ce titre de roi parce qu'il a le corps de faire des choses. Non. Qu'il ait le corps de faire des choses, ce n'est pas encore suffisant pour l'appeler Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu. Toute la raison pourquoi on l'appelle Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu,
parce qu'il peut passer ce koar à l'action. Ça atzoum. Même Bor Olam Kavichol. Même Bor Olam, qui est le roi des rois, on ne lui donne ce titre-là de roi qu'uniquement parce qu'il peut passer à l'action et que rien ne peut l'empêcher de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il suffirait qu'il y ait un élément quelconque qui pourrait empêcher le roi de passer à l'action. À la Makom, à cause de cela, on ne peut plus l'appeler roi. Il ne peut pas s'appeler roi parce qu'il manque cet élément pour passer à l'action. De la même façon ici, David Ameller, il vient nous apprendre. C'est-à-dire de la même façon que chez toi, Hachem, il faut la malchoute pour pouvoir dire maintenant que tu peux passer à l'action de tes midot. Et quand tu peux passer à l'action de tes midot, à ce moment-là, je peux t'appeler Melech. Je peux dire Melech HaOlam. Je peux te nommer Melech HaOlam. Comme par exemple, quand on va faire une bracha sur un fruit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Borei Peri Haetz. Qu'est-ce qui fait que maintenant je mets dans le Nusar HaBracha Melech HaOlam? Qu'est-ce qui vient faire dans le Nusar HaBracha le Melech HaOlam? A priori, on aurait pu se contenter de dire uniquement Baruch Ata Hashem Borei Peri Haetz. Qu'est-ce qu'on a besoin de mentionner Melech HaOlam dans le fait que le fruit que je suis en train de consommer, il est lié avec Akadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, du fruit de l'arbre, Borei Peri Haetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Pourquoi j'ai besoin de mentionner Melech HaOlam? On mentionne Melech HaOlam pour dire qu'attention, la bracha que je fais sur ce fruit, qui consiste à louer le créateur de ce fruit, ce n'est que parce qu'il a pu passer à l'action dans la création du fruit. Mais si jamais il n'aurait pas pu passer à l'action, j'aurais pas pu instituer une bracha qui va consister à bénir Hachem sur le potentiel qu'il avait ici, le potentiel qu'il avait de pouvoir créer le fruit. On n'aurait pas institué une bracha sur ça. On ne fait pas une bracha sur un potentiel, on fait une bracha uniquement sur l'action. D'ailleurs, ça va très loin, parce que justement, il y a une chakira dans la halacha que ramène Rav Yobar, une belle chakira, qui ramène là-bas quel serait le din si maintenant quelqu'un, il a fait Nitchila, et maintenant il ne veut pas faire de FC contre Nitchila et Yamotzi, et maintenant il est certain qu'on va lui amener le pain. Il est certain, il n'y a pas de doute. Il y a pas de, le pain, il est en train d'arriver. C'est votre taille qu'on va m'amener le pain. Il dit, là maintenant, est-ce qu'il pourrait maintenant, Enachilami, faire la bracha, même si le pain n'est pas encore là? Puisque Bekoar, le pain va arriver. Et le pain sera là au moment qu'il va terminer la bracha, à Moussi Lechem Mina Haaretz. Le pain sera déjà dans sa main. Et à ce moment-là, il pourra faire gagner qu'il n'a pas fait d'FC contre Netchila et Amoussi. Il dit non, il ne peut pas faire ça. Bracha Levatala. Pourquoi? C'est Vadek qui va être là. C'est Vadek que le pain il va être là. Non, parce qu'en vérité, on ne peut pas faire une bracha sur un potentiel. Potentiellement, en safek, il n'y a aucun doute que le produit va arriver. Mais la bracha n'est pas instituée sur le potentiel. La bracha, elle s'est instituée sur l'action. L'action qui s'est faite ici. Donc de là, on apprend un yesod très important dans Vodat Hashem. Que tout ce qu'un homme peut développer chez lui, où il est persuadé qu'il avance dans sa Vodat Hashem, n'est évalué que par rapport à la mise en action et pas par rapport au potentiel qu'il développe chez lui. Alors c'est très important ce qu'on est en train de dire. Parce que de là, il va sortir mamash, comment dire, une afkamina très important. Quand on homme vient à la yeshiva, la question se pose comme ça. Qu'est-ce que ce bonhomme développe à la yeshiva? Est-ce qu'il développe le potentiel ou l'action? Alors on va dire, non, bien sûr qu'il développe l'action. Il ne développe pas que le potentiel. Il développe l'action aussi. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses. Il n'est pas que dans la théorie. Il fait des choses. Dans le yom-yom, dans tous les jours. Il y a des actions qu'il fait quand même. Donc, va dire que quoi? Qu'on devrait normalement dire que à l'Yeshiva, un Bachour développe le potentiel et l'action. Les Maasé, Rabbi Israël Misselinter ramène qu'un Bachour à l'Yeshiva ne développe que le potentiel, il ne développe pas l'action. C'est que le potentiel qui est développé. Bien que les Chorins, il fait des actions. Mais étant donné que ces actions sont dans une misguérette, dans un cadre, le cadre lui-même, lui fait faire ses actions, donc mais là, il est me'oussé, il n'est pas haussé. C'est-à-dire qu'il est amené à faire, mais il n'est pas fait. Il ne fait pas lui-même. Il est me'oussé, mais il n'est pas haussé. Et donc, comme il est me'oussé, c'est-à-dire qu'il est entraîné à faire, et pas faire de lui-même, à ce moment-là, on ne peut pas appeler ça action. On peut appeler ça potentiel. C'est atsoum, c'est un hidouch atsoum. C'est un hidouch atsoum de dire qu'effectivement, on n'est que dans un potentiel pour l'instant. Où est-ce que va pouvoir être prouvé de la part de cet homme-là, de ce garçon-là, que, en fait, ce n'est pas qu'un potentiel, c'est une action, je passe à l'action. Où est-ce qu'on va pouvoir prouver ça? Uniquement dans le Ben Azmanim. Oui, quand je dis Ben Azmanim, c'est-à-dire un Zman qui n'est plus dans le cadre de la yeshiva. Où tu n'es plus dans le cadre de la yeshiva. Où là, tu n'es plus dans un système qui t'amène à faire les choses. Que tu es meroussé.
où là, tu ne développes qu'un couard potentiel, mais tu ne développes pas un poil. Atalo mefater poal, atam fater koar. Et donc par rapport à ça, on ne peut pas t'attribuer à ton bénéfice, à tes srouillottes, des choses que tu fais dans le cadre de la yeshiva. Tant que les maasés, les choses-là, ne sont pas respectées en dehors de la yeshiva. Ça veut dire quoi? Un bachou pourrait se surprendre, par exemple, que dans le cadre de la yeshiva, il arrive à faire des choses extraordinaires, Baruch Hashem, parce que la yeshiva l'encadre, etc. Mais il surprend lui-même se surprend de se voir mamash dans des situations où il est en dehors de la yeshiva, pas d'afka en vacances, hein. Ça peut être, il est parti faire une course, il est sorti du cadre de la yeshiva. Donc il est voué à lui-même maintenant. Il est voué à lui-même, parce que là, il n'y a plus de comment dire, de bicorette, il n'y a plus de contrôle sur lui. Donc il est voué à lui-même. Et que là, il se surprend que quoi? Que ça ne se passe pas de la même chose. Ça ne se passe pas de la même façon. Il ne se comporte pas de la même manière. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire? On pourrait faire l'erreur de dire quoi? Que non, c'est normal, qu'un bonhomme, il a chinami, quand il n'est plus dans le cadre de la yeshiva, hein, c'est normal qu'il y a un décalage. C'est normal, il n'est pas dans le cadre, il n'est pas dans l'ambiance, il n'est pas entouré avec les rabbanim, etc. Donc c'est normal qu'il y ait une différence à Botaï. Rabbi Srem s'est interdit, non, c'est pas normal. C'est pas normal, parce qu'à ce moment-là, ça dénote, ce qu'on a dit avant, que quoi? Que ce bonhomme n'a développé que du potentiel, mais n'a pas développé d'action. Il n'a pas développé de poal. Il n'y a pas de poal dans sa avodat Hashem. Le poal, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et tu dis, comment tu le sais? Je vois, dès qu'il se trouve sur un terrain où là-bas, effectivement, le poal aurait dû se mettre en action, parce que là, à ce moment-là, c'est toi qui fais. Tu n'es pas meroussé, ataroussé. Mais là où, normalement, ataroussé, tu ne fais pas, donc il te manque de la malchoute. Chaser lecha bemalchout. Alors, on répète. La malchoute chez Hachem elle-même, même dans le Nussar Abracha, quand on fait une bracha, on dit Melech HaOlam, on ne le fait qu'uniquement que parce qu'il a atteint ce statut de Melech. C'est quoi le statut de Melech? Le statut de Melech, c'est de ne pas être, arrêté uniquement que dans le potentiel. Je peux passer à l'action, et tous les moyens me sont donnés pour passer à l'action. Il n'y a aucune chose qui m'akev mon passage à l'action. Ni l'argent, ni les éléments extérieurs, ni des problèmes techniques, ni des problèmes familiaux, rien. C'est ça le roi. Un roi, un chef d'État, un président, un directeur, un meneur, ne peut pas s'appeler meneur, roi ou président ou ce que tu veux, s'il n'est pas capable, pour une raison X, même une raison X, de ne pas pouvoir passer à l'action. À la Makom, ça s'appelle potentiel. On est dans un potentiel, on n'est pas dans l'action. Donc on ne peut pas, même dans le Nussar HaBracha, bénir Hachem, quand on fait une bracha, Boré Peri Ha'etz, et dire Melech HaOlam, sans dire Melech HaOlam, Chaser Benussar HaBracha. C'est-à-dire quelqu'un qui fait la bracha sans dire Melech HaOlam, bon, si je dans les poskim, mais comme ça on tient la bracha des maaseh, sans dire Melech HaOlam, Chaser Bematbe HaBracha. Et donc la bracha, elle n'est pas faite. Tu vas dire, en quoi ça c'est me'akev? Alors, du moment où moi j'ai dit le Ikar, qui est Baruch Ata Hashem, Boré Peri Ha'etz, j'ai oublié de dire Melech HaOlam. Le Melech HaOlam est important, au point que c'est ça qui est me'akev, de dire qu'Enachinami, qu'on bénit Hachem par rapport à la création du fruit de la terre, par sa capacité de pouvoir passer à l'action et de le créer. Et pas par le fait qu'il sait créer ce fruit. Par le fait qu'Hachem a pu faire ces choses-là, et passer à l'action, et pas uniquement être un potentiel. Comme ça aurait été si on n'avait pas mentionné Melech HaOlam. De la même façon aussi, un homme est évalué par rapport à ses actions, et pas par rapport à son potentiel. On n'évalue pas un homme par rapport à son potentiel. Un homme, il peut être 100 de potentiel, mais 10 d'action. C'est ce qu'il vaut. Il vaut 10, il ne vaut pas 100. Ah, tu dis, mais quoi? Mais ce potentiel, il est quand même, comment dire, il est là, il existe. Il a quand même été développé. Il a été développé, ben Marshava, mais il n'a pas été amené à l'action. Et comme il n'a pas été amené à l'action, donc les maasés, on ne t'évalue pas par rapport à ton potentiel, on t'évalue par rapport à ton action. Donc c'est-à-dire qu'un homme doit faire très attention à la bataille, de savoir maintenant comment s'estimer lorsqu'il se voit mamage dans des zones où il est mamage, confronté avec lui-même, dans des zones où il est confronté avec lui-même, où là, il ne faut pas que s'imaginer, Rabotaï, que ça relève du normal. Ça relève du normal, c'est la nature de l'homme, etc. Que quand un homme il est dans un cadre où il n'est pas encadré, il n'est pas accompagné, il n'y a pas de contrôle, alors on a une tendance à se laisser aller. Et on croit que c'est normal, on voit ça normalement. Ouais, ça pourrait être normal, on pourrait dire c'est bon, c'est humain, c'est l'être humain, il est comme ça, Justement, non, c'est faux, Rabotaï, c'est faux.
Ça veut dire qu'il manque chez toi Midat HaMalchut. La Midat HaMalchut n'est pas développée chez toi. Et c'est ce que David Ameller, d'ailleurs, il fait dans la Tfila, comme je vous l'ai dit, Lecha Hashem Agdola V'Aktifel El Bensav, il répète, Lecha Hashem HaMalchut. Amloucha, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'il faut absolument la Malchut pour pouvoir que tout cela, Rabotai, ait une valeur. S'il n'y a pas la Malchut, tout ça ne vaut rien, Rabotai. Même chez Bola Olam, alors, Kalvachomer chez nous, que si maintenant il a qu'un ami, tu as développé les Shiva, le potentiel, les Nyanim, tu as écouté du Moussar, tu t'es fait des Hishbonon dans ta tête, etc. Mais tout ça, c'est roi, que du roi. C'est-à-dire sur le terrain, Habibi, entre ce que j'ai compris et ce que je fais, c'est 2. Ça fait 2, ça fait pas 1, ça fait 2. Donc ça veut dire on entretient et on laisse comme ça Kaviachol, un matzav, qui est un matzav rabotin, Kaviachol, qui est possède ta avoda. Et tu laisses ça comme un matzav qui est sarakol, un manque de madriga. Mais c'est faux, c'est pas la bonne définition. C'est pas un manque de madriga, c'est pas un manque dans ta madriga, c'est pas que genre, c'est un niveau qu'il faut atteindre, c'est pas ça qu'on parle. Et on fait l'erreur de croire comme ça. On fait l'erreur de dire, non, on avance dans la madriga, les athlètes, mitkadmim, les athlètes, on avance, rouler. C'est pas pachout, c'est pas comme ça que ça marche, la bouteille. Ça marche pas comme ça. Ça marche par le fait de l'idea, mais chayevet et adam, rabotai. D'ailleurs, c'est la loi, rabotai, c'est la règle de atara'a dans les edim. Pourquoi, rabotai, dans des edim, il nous faut la tra'a pour considérer le bonhomme mésite, pour pouvoir le condamner à mort. Pourquoi il faut ça? Les témoins ont vu que cet homme-là a tué quelqu'un. Ça y est, il faut le condamner à mort. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dis, mais on l'a vu. On l'a vu comment il a pris le couteau, et on l'a vu comment il l'a tué. D'une manière sanguinaire, d'une manière cruelle. Il n'était pas avec des circonstances atténuantes. Il n'était pas en légitime défense. On a vu comment il a poignardé. Il a poignardé dans le dos même. Donc il courait derrière, il a poignardé dans le dos. Non, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque la Tara. Qu'est-ce qu'elle vient faire la Tara? Qu'est-ce qu'elle vient faire la Tara là-dedans? Pourquoi? Tu as un doute. C'est un doute s'il voulait l'assassiner ou pas. Mais les circonstances te montrent qu'il voulait l'assassiner. Non. Pourquoi? Parce que si Nachinami, le bonhomme Rabotai, n'a pas la conscience de ce qu'il est en train de l'acte qu'il est en train de faire, et Nachinami, il s'agit d'un acte où il n'y a pas ici Nachinami le koar. C'est-à-dire c'est un acte sans koar. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? C'est extraordinaire Rabotai. Donc on apprend que un acte sans koar ou un koar sans acte, ça ne vaut rien, Rabotai. D'après la Torah, le bonhomme, il n'est pas condamné à mort. Il est acquitté. Il n'est même pas condamné, c'est la folie. Alors qu'il a fait un délit, il a fait quelque chose de grave, Rabotai. On ne peut pas le condamner. Et pourquoi on ne peut pas le condamner? Parce qu'il n'y a pas eu la trace. Il n'y a pas eu la trace, donc on a un acte sans koar et bien un koar sans acte. C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, il faut faire très attention, Rabotai, que ce qu'on apprend est mechayev otanou. Nous oblige, Rabotai. C'est pas qu'on veut accabler le bonhomme, mais c'est-à-dire il faut faire très attention que ce qu'on apprend, Rabotai, nous oblige à voir comment on avance. C'est pour ça que Chachamim disent Chayav Adam Loma Matay Agiu Maasai Maasa Avotai. C'est quoi Chayav Adam Loma? C'est-à-dire que tu dois vivre avec le hiyuv de te dire je dois arriver à Maasa Avotai, Mikwarma, tu dois arriver à Maasa Avotai. Mikwar la Torah que tu apprends. Tu apprends la Torah, tu apprends des mitzvot, tu écoutes du moussar, Chayav Adam Loma Matay Agiu Maasai Maasa Avotai. Maasai, il dit bien Maasai, parce que Nachilami, le potentiel, tu l'as. La preuve que tu as le potentiel, c'est que tu étudies à Talomel, donc tu as le potentiel de Abraham, Israël, Yaakov. Extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai le potentiel d'Abraham, Israël, Yaakov. Tu dis, alors, Ribono Shel Olam, c'est quoi qui fait le décalage? Comment ça fait que je me sens super décalé par rapport à Abraham, Israël, Yaakov? Je me sens décalé rien que par rapport à mon rave. Alors, tu me parles d'Abraham, Israël, Yaakov, c'est interplanétaire, c'est des dimensions mais qui sont infinies, Rabotai. Non, les Chachamim, ils te montrent que c'est pas comme ça. Ils te montrent justement. C'est-à-dire quoi? On n'est pas en train de dire qu'il te manque ici dans le corps. Le corps, tu l'as. Simplement, c'est tes maasim qui n'arrivent pas là-bas. Et alors, quel est le problème? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que Nachinami, tu n'apprends pas de tes avot. Les avot, Rabotai, ils ne se contentaient pas uniquement que d'atteindre des potentiels, etc., et ça s'arrêtait là. Non, ils passaient à l'action, Rabotai. Il ne s'intéressait à écouter que s'il passe à l'action. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit le Ramban dans Igeret Ramban. Le Ramban dans Igeret Ramban, il donne un conseil à son fils, parce que vous savez que la lettre qu'il a écrite le Ramban, c'est une lettre qu'il a écrite à son fils. Une lettre qu'il écrit à son fils pour lui donner des conseils. C'est une lettre très importante parce que c'est vraiment, on peut faire du chimouche avec cette lettre. D'apprendre à travers cette lettre les conseils qu'un père il donne à son fils. Calva Homer, quand il s'agit du Ramban,
qu'il écrit une lettre pour donner conseil à son fils. Et cette lettre, on l'a sous la main. On l'a sous la main, on peut l'étudier, on peut la décortiquer à Botaï pour arriver à voir à travers les conseils que Abraham donne à son fils, quels conseils on peut nous donner à nous aussi. Et là-bas, un des conseils qu'il donne là-bas, il dit là-bas, c'est-à-dire, ne te lève pas du lit tant que tu ne vois pas ce que tu peux être mékayem de ce que tu as appris. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Ramban il est en train de dire, fais attention, tu apprends, c'est bien, mais tu ne peux pas te lever du livre si maintenant, tu n'as pas pris maintenant sur toi en action de faire ce que tu viens d'apprendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire maintenant que le bonhomme, il doit tout faire à la lettre, à 100%. Mais il doit y avoir un maasé. Il doit y avoir un maasé, qui soit le maasé, qui va concrétiser, ces choses-là que j'ai appris. Et pas se contenter uniquement de dire, bon, je sais. Maintenant, faire, c'est une autre histoire. Faire, c'est une autre histoire. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard, avec de la maturité, avec du temps. Ça viendra un jour, le Chachami te dit, oublie, ça n'arrivera jamais. Comment? Sur quoi ils se basent les Chachamim pour dire que ça n'arrive? Pourquoi ils ne sont pas optimistes? Pourquoi ils sont pessimistes, les Chachamim? Parce que les Chachamim, ils ont un klal. Ils me le hachav et matai. Si tu ne sais pas tout de suite, quand ça sera? Et matai. C'est-à-dire qu'ils donnent un klal, les Chachamim. Ils nous font peur. Ils nous disent quoi? Un d'avoir casé, de continuer avec tes projets. C'est-à-dire que tu es un homme de projet. Tu passes ton temps dans les projets, toi. C'est-à-dire, tu sais quoi? On va finir le chasse, on va finir le Shulchan Aruch, on va finir ça, et on va faire 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 ça. Ok, c'est-à-dire, c'est bien beau tout ça. Magnifique. C'est des beaux projets. Roulez. Tachles, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as commencé une halakha du Shulchan Aruch? Non, attendez, je suis en train d'élaborer le projet là pour l'instant. Je suis en train de poser doucement, vous voulez. C'est très compliqué avec votre arabe. Il faut un stratagème pour avancer ici. Donc il faut que ce soit bien calculé pour ne pas, shalom, que, Habibi, tes stratagèmes, tes calculs et tes inanimes, tu ne vois pas que tu fais du surplace, tu ne vois pas que tu n'avances pas, le temps il passe. Ouais, tu fais la cigale. Ouais, sois une fourmi un petit peu. La fourmi, elle avance, Habibi. Elle avance, elle travaille. Et Torquédé Avoda, en même temps, elle élabore le programme. C'est pas elle s'assoit comme ça en train d'élaborer, comme ça, faire des débats, où le bonhomme il débat avec lui-même, il débat avec lui-même, comme ça. Tu comprends pas que le Yitzhak, il est en train de te rouler, il est en train de se moquer de toi, il est en train de mettre balle autour, mais c'est vrai que il s'amuse avec toi. Il dira Dessler, tu vas un son là-bas, il dit, il est masbia ton ratson avec tes hishbonot. Il rassasie ton ratson de tes hishbonot. C'est ratson. C'est-à-dire que normalement, un bonhomme en bataille, quand il développe un ratson, il n'est pas assouvi tant qu'il fasse à l'action. Comme la même chose, quand tu as faim, tant que tu n'as pas mangé, tu ne seras pas rassasié. Tu auras toujours faim. Et donc l'action, c'est pareil. Un homme n'est rassasié de la chose qu'il a appris que s'il va la faire. Sinon, il n'est pas rassasié. Sinon, il sent un assoiffement, il sent une faim. Il dit là-bas, Chazé Shalom, un homme peut assouvir ses marchavot tovot, je parle, simplement à Botaï, par les marchavot. Il peut assouvir son ratson par ses marchavot tovot. Un bonhomme, il a un ratson où normalement il était capable de pouvoir faire tout le chasse, pouvoir faire tout le Shulchan Aruch, de pouvoir prendre sur lui des choses, des avodot, des choses ignanimes. Mais on voit qu'il ne le fait jamais. On lui dit à ce bonhomme, Ribono She'olam, mais je t'entends parler, mais c'est impressionnant comment tu parles. Comment ça se fait qu'on ne te voit pas passer à l'action? Il dit à Dessler, Pachout, Isbia et ratson chelo alida marchavot. Il a rassasié son ratson par les marchavot qu'il a développés. Incroyable. Donc Mimbela, il a plus faim. Ça ressemble à quoi à Botaï? Ça ressemble au bonhomme qui est parti au mariage. Il va avoir un repas, mais royal. C'est genre, 7 étoiles. Tu vas t'éclater là-bas. Maintenant, ce Mahaboul, qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec un copain. Et ce copain, là, il réfléchit pas beaucoup. Il l'a amené sur le buffet là-bas. Et là-bas, ils se sont mangé des boulettes de falafel. Des boulettes de houmous. Une boulette, encore une boulette, encore une boulette, encore une boulette, encore une boulette. Il boit du coca en plus. Oh, c'est le houmous, ça gonfle à l'intérieur. Et au bout d'un moment, il lui dit, ça y est, le repas il commence, allez, on va manger. Bon, là, c'est halouf, il n'a pas de problème. Lui, il peut manger toutes les boulettes, il a encore faim. Mais lui, il ne peut pas maintenant, il s'est rempli de boulettes, il a l'estomac. Ah, il va éclater l'estomac. Il va dire, ça y est, tu m'as rassasié, j'ai plus envie de manger maintenant. Comme ça, un homme peut se rassasier de ses marchavot. Il peut se rassasier du développement des marchavot qu'il fait et rassasier son ratson en ayant l'impression qu'il a une satisfaction par cela. Alors qu'en vérité, tu n'as pas agi. Et tant qu'un homme n'agit pas, Rabota, il doit y c'est le massé qui compte. Donc c'est-à-dire que ne sois pas, satisfait. Tant que tu peux encore voir chez toi que tu n'es que dans le monde des marchavot, mais tu n'es pas dans le monde des actions. Tu n'es pas passé à l'action, tu ne dois pas être satisfait. Tu ne dois même pas te dire maintenant, j'ai commencé, Itralti, c'est bien, Hachim va m'aider à terminer. Tu n'as pas commencé, Birlal. Lo Itralta, Birlal. Tu es en train de faire du surplace.
Tu es en train, ça raconte, de développer des marches à vote, mais tu passes pas à l'action. Maintenant, une action, rabotaille, on ne te demande pas de faire des actions extraordinaires, de faire des records. D'ailleurs, les chachamim, ils te disent eux-mêmes, au niveau action, on ne te demande pas de terminer, mais on te demande de passer à l'action. Passe à l'action, c'est-à-dire, mets en place déjà des choses qu'il faut tout de suite faire. C'est pour ça qu'il dit le Ramban, al takum mina sefer. C'est-à-dire qu'il ne lui donne même pas le temps de dire, attends, 2 minutes, ça y est, j'ai fini maintenant. Hein. Ouais. Maintenant, on va faire Milcha, on va faire Arvit, al takum mina sefer. On dit qu'il y avait un Bachour Amir qui avait appris de cette Igeret du Ramban, il a fait un maassé de cette Igeret du Ramban. C'est l'histoire que je vous ramène à chaque fois. Et là-bas, il ramène que ce Bachour Rabotai, c'était un Ilouï. On l'appelait le Ilouï de Mir, le Shivat Mir. Le Ilouï du Shivat Mir. Et pourquoi on l'appelait le Ilouï du Shivat Mir? Parce que il prétendait, et c'est pas seulement il prétendait, al-Khal et maassé, qu'il était baki dans tous les tossos du chasse. Tous les tossos du chasse, baki bayem. Oh, ça c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Baki dans tous les tossos du chasse. Puis, si tu prends n'importe quel daf, tu ouvres comme ça, Dibora Matrianatel, de quoi il parle aux autres? On prend une autre macérée. Dibora Matrianatel, il connaît tous les tossos. Maintenant, il y a un nouveau Bachour qui est arrivé à Mir. Et à Mir, bien sûr, c'était le Sipour, quoi. Le Sipour de Mir, c'est ça. Le Hilou qui est là-bas, il connaît le Shabbat. Tout le monde se montait de ça. Ce Bachour est arrivé, il a dit, j'ai entendu qu'il y a un Hilou. Il a dit, ah ouais, bétain, viens, on te montre. Ils sont arrivés au réfectoire, il dit, oh, c'est celui-là là-bas, il est assis là-bas, c'est celui-là. Trop. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Bon, c'est un petit malin, lui, c'est pas un tamim. Il est parti, ouais. Il a posé une question dans un tossot, mais d'une manière maquillée comme ça, ouais. Il a été mes balbel autour. Et il n'a pas réussi à trouver le tossot. Bon, tout le monde était comme ça en train de regarder. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y arrive? Mais c'est pas possible. Mais il est cholef. Normalement, c'est comme tac, tout de suite il sort. Il gam. Mais quoi, il nous fait passer pour des menteurs, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait, le Bachour? Il s'est levé de table, il est parti, il s'est enfermé pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, on ne le voyait plus. Bon, qu'est-ce qu'il a fait en bouteille? Il a fait Hazara de tous les tossot. Bon, comme il a fait en 1 semaine, c'est des Ilouïm en bouteille. Après que cette histoire s'est terminée, il est revenu, bien sûr, et a priori, maintenant, genre, yalla, maintenant, tu peux venir, je suis prêt, je suis armé maintenant. Et là, ils ont raconté l'histoire à Ephraim Shmulevitz, le Rosh Shiva de Mir. Ils ont raconté l'histoire. Ils ont posé une question aux brisqueurs. C'est les questions des brisqueurs, c'est pas une question des Sfaradim. Ouais. Quand les Sfaradim, on lui raconte que Rabbi Hamzaka, il étudiait la Torah, quand il passait un oiseau au-dessus de sa tête, paf! L'oiseau, il éclatait. Qu'est-ce qu'il fait les Sfaradim? J'tabar shemo la'ad. Quel gadlout, quel sitkout. Un brisqueur, il ne fait pas comme ça. Le brisqueur, il dit, qui c'est qui doit payer le nézek de l'oiseau? Il était magique, là. C'est un oiseau qui appartient à quelqu'un, il appartient à personne. Il est efker, il n'est pas efker. Mais qu'est-ce que tu parles maintenant? Non, je suis en train de raconter un nez, que tu es en train de poser des questions maintenant. S'il est efker ou il n'est pas efker, c'est quoi? C'est comme ça, c'est la tête des soirées et la tête de Skanza. Après, je me l'ouvise, ils sont venus poser la question. Ils sont venus lui dire, Vaudarav, il s'est levé, il n'a pas fait Birkat Amazon. Et ah oui, ils sont arrivés. Ils ne sont pas impressionnés qu'ils aient parti s'enfermer dans une pièce pendant 1 semaine. Ils s'enferment, qu'ils vont faire de ça. Nous, on entend ça, ouais, quoi, une semaine. On aurait même oublié de poser la question sur Birkat Amazon. Eux, ils n'oublient pas. Birkat Amazon. Il n'a pas fait Birkat Amazon. Il leur dit un chidouche là-bas, à Frem, je me dis, mais moi, j'aurais eu peur de dire ça. Il a dit, Nachon. Les Khatrila, il aurait dû faire Birkat Amazon. Mais si jamais il avait fait Birkat Amazon, il ne serait pas levé tout de suite, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. C'est ma fride en bouteille. Il faudra Raphaël Shmoulev pour dire ça en bouteille. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il me l'a achevé ma taille, il va être Mehaddesh là-bas, c'est même par rapport au fait de Birkat Amazon. Ma fride en bouteille. C'est-à-dire c'est Bidiavan, d'accord? Alors ça ne supporte pas, le ça ne supporte même pas les Khatrila. Et même Bidiavan, c'est-à-dire, Tchanou, Salpi Adibou. Tchanou, Salpi Adibou, si tu ne le fais pas tout de suite, c'est faux. C'est trop tard. C'est trop tard. Regardez à Kedeka, combien le Tzara, il rame sur le fait de ne pas te laisser passer à l'action.